Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour vous faire une présentation sur comment passer au réutilisable avec Retourne-y, puis de pouvoir un petit peu aborder cet aspect d'innovation avec le modèle coopératif. Excusez-moi. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, dont la problématique des emballages à usage unique, puis comment faciliter ce passage finalement, et aussi notre gouvernance et notre équipe est quand même aussi un point d'innovation qui est vraiment clé dans notre fonctionnement. Pardon. Voilà, ça va être les éléments qu'on va aborder ensemble, puis on pourra ensuite échanger si jamais vous avez des questions. Donc pour commencer ce stage, je vais vous parler de la problématique des emballages à usage unique, puisque c'est vraiment important de se rendre compte de l'impact des déchets plastiques. Il faut savoir que c'est quand même une très grosse problématique. Les matières résiduelles, si jamais tu veux passer à la slide suivante, tu peux, merci. Les matières résiduelles, c'est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre à Montréal. Donc c'est quand même une proportion qui est relativement importante. Puis, on voit 86% des déchets plastiques sont enfouis. Donc, encore une fois, c'est un chiffre qui est vraiment relativement impactant. Et Retourne-y essaye de vraiment venir répondre à cette problématique avec ses solutions réutilisables. Il faut savoir que un emballage, on a souvent l'habitude de le voir en magasin, de l'utiliser, puis de s'en débarrasser. Mais en fait, ça va vraiment plus loin que ça. Un emballage, c'est un cycle de vie que vous voyez affiché juste ici. Mais c'est vraiment très, très grand puisque ça va de l'extraction des matières premières jusqu'ensuite à l'étape de recyclage, compostage ou d'enfouissement. Et il faut savoir également que euh, toutes ces différentes étapes nécessitent souvent le transport par avion, bateau, camion. Donc, c'est vraiment un impact économique et environnemental très important qu'on ne voit pas forcément juste quand nous, on va avoir l'emballage dans nos mains. Puis c'est ça, à la fin de vie d'un emballage, une fois qu'on l'a jeté, qu'on le recycle ou qu'on l'envoie au compostage, c'est pas juste ça, puisque les emballages actuels qui sont dits recyclables et compostables ne sont pas encore vraiment bien traités. On a vraiment des difficultés de compostage et de recyclage, notamment pour le compost. Il faut savoir que nous n'avons pas de certification. Si jamais tu peux passer à la slide suivante, je suis désolée. Merci. Tous les emballages qui sont compostables à l'heure actuelle ne répondent pas à une certification spécifique, c'est-à-dire que à peu près pas mal tous les emballages peuvent être dits comme compostables, mais il n'y a personne qui vient vraiment réglementer cette utilisation. Donc ça fait qu'un emballage peut venir en fait embêter tout un conteneur qui va être, lui, compostable, mais parce qu'un élément ne sera pas compostable, ça va être vraiment embêtant. D'autant plus que les emballages sont vraiment faits avec des matériaux et des alliages qui vont être complexes et tous très différents. Donc, ça vient également ajouter un élément de plus pour savoir comment composter les emballages. Et nos systèmes actuels de tri ne sont pas adaptés. En fait, quand les camions vont arriver dans les centres de compostage, ils vont ensuite être mis comme sur un peu une passerelle qui vont dérouler et analyser toutes les déchets qui ont été transmis pour le compost. Et en ce moment, ces systèmes-là ne sont pas assez performants pour pouvoir vraiment effectuer le meilleur tri possible. Donc, il y a certains types de matières qu'on ne va pas savoir si est-ce que c'est compostable ou non. Donc, on va juste toutes les retirer. Donc, ça vient vraiment bah, rendre le compost un petit peu plus difficile pour nos structures. Puis finalement, le compostage, ça fait quand même du méthane lorsqu'il est enfoui. Donc c'est un des gaz à effet de serre qui va vraiment avoir un potentiel de réchauffement qui est 25 fois plus puissant que le CO2. Donc c'est vraiment un impact qui est conséquent.
Donc c'est quand même des éléments qui sont importants à prendre en compte puisque ben, on a vu toute la boucle qui était juste avant, mais le compost à la fin, ben, ça reste encore quelque chose sur lequel on doit travailler pour s'améliorer. On va être un peu dans la même idée pour le recyclage. euh, Dans le sens où les plastiques, notamment, ils ne sont pas encore vraiment bien définis et donc on a vraiment une large gamme de matériaux et d'alliages utilisés pour la composition des différents emballages plastiques, ce qui va venir rendre le recyclage plus difficile. Et la fameuse boucle que vous pouvez voir en bas à droite est également pas réglementée. Donc beaucoup de personnes peuvent l'utiliser et ça va venir encore une fois renforcer des problèmes dans le recyclage. Finalement, on a des installations et des processus qui ne sont pas adaptés à tous les plastiques, puisque, ben, comme mentionné, donc il y a vraiment une très grande gamme de plastiques qui existent, mais ils ne se recyclent pas tous de la même manière, donc on n'est pas encore capable de pouvoir vraiment tous les recycler, ou en tout cas d'une manière qui est vraiment efficace. Donc, c'est vraiment important de se rendre compte, encore une fois, que ça, tous les emballages ont un impact qui va au-delà de juste l'utilisation qu'on voit dans notre quotidien. Donc, c'est pour ça que chez Retourne-y, on a l'habitude de dire que finalement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, parce que du coup, on n'a pas toute cette étape je m'excuse, d'extraction des matières premières, pardon, jusqu'à finalement ce traitement des matières résiduelles. Donc ça vient vraiment un petit peu parler de toute la problématique et de pourquoi est-ce que Retourne-y est présent. Et donc, on a vraiment voulu trouver un moyen de faciliter le passage au réutilisable, donc réutilisable pour ne plus avoir de déchets à usage unique. Et c'est ça, avoir cette solution qu'on peut utiliser plusieurs fois et donc faire seulement une extraction des matières premières, l'utiliser plusieurs fois avant d'ensuite l'emmener en cycle de fin de vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Retourne-y, donc on est une coopérative de solidarité à but non lucratif, donc qui facilite la transition des organisations vers le réutilisable pour réduire à la source les déchets qui sont liés aux emballages alimentaires à usage unique. Donc, on a vraiment voulu se tourner vers des valeurs qui nous tiennent à cœur, donc circularité, transparence, c'est-à-dire qu'on est vraiment transparent quant à notre modèle de fonctionnement, les produits qu'on utilise, les matières qu'on utilise. On fait également très attention à nos normes d'hygiène. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Puis on est très cohérent dans nos pratiques. On y reviendra dans la présentation. Puis ça, on fait preuve de coopération et on essaye d'avoir vraiment un bel impact. Je vais juste revenir exactement sur cette slide qui permet en fait de voir comment Retourne-y, eh ben, on va réutiliser nos emballages réutilisables dans le sens où c'est ce que j'ai dit tantôt. On va faire cette première extraction des matières premières, on va créer en fait nos produits, mais finalement la réutilisation qui se passe chez nous, c'est cette boucle-là qui est en couleur et qui va vraiment venir nous permettre de créer une vraie différence puisqu'on va pouvoir réutiliser nos produits sur des quantités assez élevées. Et c'est ça qui va vraiment faire notre mission. Et donc, on essaye de vraiment sensibiliser la population à cette possibilité, finalement, de pouvoir réutiliser et de quel impact positif ça amène. Euh, donc, si jamais, donc sur ce schéma, on peut voir en fait comment concrètement est-ce que on fonctionne. Donc, on a un modèle qui est très circulaire, puis cette boucle-là, elle illustre juste vraiment facilement. C'est-à-dire que donc on essaye de faciliter la réutilisation, c'est-à-dire qu'on va proposer différents items qu'on va mettre en location. Donc, les personnes vont venir nous contacter. Nous, on va venir livrer les commandes, donc les besoins. Donc, ça peut être un plat, des ustensiles, des verres. On va l'amener souvent au traiteur qui va s'occuper de préparer les plats dans nos emballages. Il va s'occuper de l'amener au client qui va le déguster et nous, on va venir collecter, puis laver, assainir et on va repartir dans cette boucle-là.
On a aussi, on fonctionne avec de l'économie de fonctionnalité dans le sens où, ben voilà, ça envoie toute cette boucle, on essaye d'être vraiment les plus cohérents possible. Et donc, bah, de cette manière, on se rend compte que Retourne-y permet vraiment d'innover dans cette idée de mutualisation, puisque bah, là, on voit seulement certaines entreprises qui font appel à nos services, mais c'est toutes ces entreprises-là, ces organisations, et même parfois juste des publics de tous les jours qui vont réutiliser en fait ces mêmes contenants, ces mêmes verres, bien sûr, donc ils sont tous assainis, etc. Ça fait pas de différence, mais par ce choix-là de passer au réutilisable, on passe tous avec un seul et même produit, ce qui évite toute la phase de création de produits et de fin de vie. Donc, c'est vraiment intéressant de voir cette mutualisation finalement de nos biens. Je pense que je vais juste prendre une gorgée d'eau. Donc finalement, Retourne-y, on a plusieurs services différents. On essaye vraiment d'être une coopérative qui est présente de A à Z, c'est-à-dire que on va louer différents types de contenants, des verres, des assiettes et des ustensiles qui sont réutilisables. Mais on essaye de vraiment accompagner les organisations avec notre service de cycle logistique qui nous permet du coup de pouvoir livrer et récupérer les commandes de nos clients. Ensuite, on va offrir donc le lavage professionnel qui comprend du coup l'étape de lavage puis d'assainissement pour garantir l'hygiène et la propreté de nos différents items. Et finalement, on accompagne également et on forme pour la mise en place du réutilisable. Chaque entreprise, chaque événement va avoir ses problématiques et ses enjeux et on essaye d'être vraiment au plus proche des organisateurs et organisatrices afin de vraiment les aider à mettre nos solutions en place le plus facilement possible. Donc on va travailler sur la sensibilisation, la gestion des contenants, comment communiquer auprès des différents publics. Ça, l'objectif, c'est vraiment je réutilise tout le temps le même mot, mais c'est vraiment de faciliter leur utilisation du réutilisable. Euh, donc, Retourne-y, c'est ça. Nous, on propose à la base, on était principalement sur des contenants, mais c'est ce qui est très beau dans notre coopérative, c'est qu'on se rend compte que les gens sont enclins vraiment à utiliser ce service-là. Donc, on a étendu notre gamme avec également donc, différentes tailles de verre, des ustensiles, puis des assiettes réutilisables. C'est vraiment toute une gamme qui nous permet de, pour l'instant, répondre à un grand nombre de besoins. Ce qui est assez intéressant également, c'est qu'on choisit d'utiliser l'inox, donc l'acier inoxydable. Ce choix-là, c'est encore une fois, on est, je pense, les seuls sur le marché canadien à offrir ça, en tout cas marché québécois 100%, parce que c'est un matériel qui est vraiment de qualité. C'est le plus résistant, le plus durable. Puis c'est très utilisé d'ailleurs en cuisine parce que c'est reconnu aussi pour la facilité de son nettoyage puis son entretien. Ça ne rouille pas. Puis ça offre vraiment une grande qualité sur l'hygiène et la sécurité alimentaire, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. L'objectif, c'est de ne pas déplacer le problème. Donc utiliser l'inox, ça permet d'éviter la migration chimique, notamment qu'on peut avoir dans certains plastiques. Les produits chimiques ne vont pas venir non plus atteindre le matériau. Donc on est vraiment satisfait de l'inox et c'est pour ça qu'on a nos différents contenants qui sont dans ce matériau-là. Ensuite, il faut savoir, donc ça, on a toute cette gamme-là. Puis comme je mentionnais précédemment, on fait du lavage. Donc, on a ouvert notre centre de lavage il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Donc, ça nous permet d'être vraiment très autonomes sur tout notre service. Et puis, on est situé en fait en plein cœur de Montréal, ce qui nous permet vraiment d'être au plus proche de nos différents consommateurs. Donc, ça fait, comme c'est noté, un circuit qui est très local. Puis ça, c'est vraiment un point clé dans nos pratiques. Le fait d'avoir ce local, ça nous offre aussi l'occasion de mettre en place les meilleures pratiques d'hygiène et de salubrité. On se base notamment sur les règles du ministère de l'Agriculture et des Pêcheries du Québec, le MAPAC. Et c'est ça, c'est vraiment important d'avoir des pratiques très saines, bah, notamment dans le sens où on travaille avec
des traiteurs, des restaurateurs. Finalement, on va pouvoir développer des processus qui sont quand même vraiment très adaptés et optimisés. C'est super pertinent pour nous de pouvoir avoir ce local de lavage pour essayer de vraiment faciliter notre lavage le plus efficacement possible. Puis ça nous permet de centraliser nos activités puisque nos bureaux sont également dans ce centre-là. Donc si jamais on a besoin d'être flexible sur une nouvelle demande, ben, on est vraiment capable de pouvoir offrir ça. Donc c'est vraiment un atout pour Retourne-y d'être aussi proche de ça. Puis également, il faut savoir que ce service, donc on lave nos propres items, mais on propose également du service pour d'autres entreprises qui vont, eux, avoir peut-être déjà leur propre vaisselle réutilisable, mais pas de centre de lavage suffisamment grand. Donc on est là pour les besoins, petits ou grands besoins d'ailleurs. Donc c'est aussi ça qui nous permet d'avoir cette flexibilité-là, puisque ben, on est déjà dans notre centre de lavage. Et finalement, ben, on a un beau service de cyclo-logistique. C'est aussi, donc ça revient sur nos valeurs. On essaye encore une fois de ne pas déplacer le problème. Donc, on fait nos livraisons en vélo cargo, comme vous pouvez voir sur l'image. Puis, parfois, quand on a des très grosses commandes, on a nouvellement reçu notre remorque qui nous permet de pouvoir vraiment utiliser tout l'espace nécessaire pour les plus grosses commandes. Donc, on est très rapide et flexible dans nos déplacements avec ce vélo. Puis, on fait aussi travailler le cardio des différents membres de l'équipe. Mais non, c'est vraiment un avantage pour nous de pouvoir nous déplacer en vélo cargo et en remorque pour nos livraisons. Il faut savoir que Retourne-y, donc ça, on a vraiment ce service et on essaye d'être présent sur tout le processus de mise en place. Donc, on propose également de l'accompagnement et de la formation pour toute personne qui est intéressée à passer au réutilisable. Donc, on va pouvoir développer ensemble des stratégies de mise en place du réutilisable pour un événement, pour un établissement. On s'adapte vraiment aux différents besoins. C'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est on va être amené à vraiment réfléchir stratégiquement à chaque besoin, chaque objectif. Donc, c'est vraiment finalement innover pour chaque client, puis vraiment essayer de faciliter cette mise en place. Puis, on va donc créer des outils de communication aussi. C'est important de vraiment bien transmettre les messages clés, de savoir visuellement où déposer ses contenants, où ses verres. On essaye vraiment d'offrir tous les besoins qu'il pourrait y avoir attenant à notre service finalement juste de vaisselle réutilisable. Puis on va aussi proposer des conseils sur l'aménagement des lieux. Donc ça, pour faciliter les retours, la bonne compréhension du message et de la mission en passant par le réutilisable. Puis tout nouvellement, on a sorti un guide pour les meilleures pratiques pour des événements éco-responsables et on en a fait un Lunch and Learn qui permet de pouvoir transmettre directement nos meilleures petites astuces et conseils sur des événements plus éco-responsables et comment passer au réutilisable. Donc c'est assez intéressant également de pouvoir sensibiliser des entreprises en dehors de pouvoir passer directement sur des actions concrètes. Des fois, c'est intéressant aussi de venir plus en discuter, de faire comprendre les besoins, comment c'est intéressant de vouloir se déplacer vers ces options-là et comment finalement c'est des petites démarches qui peuvent vraiment faciliter l'implantation du réutilisable à plus long terme. Pour parler d'innovation, ben, c'est sûr qu'il fallait que Retourne-y parle de sa nouvelle boîte à lunch réutilisable. Depuis juillet, on a sorti notre dernier modèle de contenant réutilisable, qui est donc cette boîte à lunch compartimentée, puis le couvercle particulièrement, qui c'est vraiment l'élément qui est innovant dans cette boîte à lunch. Donc, elle est composée donc, de deux parties, le contenant puis le couvercle. Le couvercle qui fait partie en fait, d'une conception collaborative. Donc, notre coopérative, elle a vraiment cherché à répondre aux besoins de nos clients, de nos traiteurs. Et donc, on a eu de nombreuses discussions avec eux pour comprendre quels étaient leurs besoins, leurs attentes,
dans le milieu. Donc, on a pu faire plusieurs discussions ensemble, voir des échantillons, chercher les matières, vraiment essayer de comprendre tous les aspects et enjeux qu'il y a derrière les boîtes à lunch qu'on trouve jetables en ce moment pour proposer la meilleure solution en réutilisable. Donc, on a réussi à obtenir un produit qui est québécois pour le couvercle et qui offre vraiment une forme bombée, puisque à l'heure actuelle, il existe déjà des couvercles, mais ils vont être plats. Et ce couvercle-là à forme bombée va vraiment venir répondre aux besoins des professionnels. Finalement, le contenant qui est en dessous, puis qu'on peut voir sur cette image-là à droite, c'est un design qui va être inspiré des boîtes qu'on retrouve actuellement sur le marché, puis on sait qu'elles fonctionnent, ces boîtes-là. Puis encore une fois, il est fait en inox, qui est un matériel vraiment durable et sain. Puis c'est aussi très polyvalent dans le sens où on peut avoir juste le contenant, mais également le contenant avec le couvercle selon les différents besoins des entreprises. C'était un petit peu un résumé entre cette slide puis la prochaine, si jamais vous voulez revoir les points clés de ce que je viens de dire. Mais c'est ça, c'était vraiment une discussion pour essayer de comprendre au mieux les besoins et d'innover, mais de le faire avec toutes les personnes concernées et qui vont être amenées à utiliser notre boîte à lunch. Pour cette boîte à lunch réutilisable, on a mis en fait à l'échelle les activités de retournement, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on était en fait précédemment, on était principalement dans la location d'items. Puis avec cette boîte à lunch, on s'est rendu compte que plusieurs personnes et entreprises étaient amenées à vouloir les utiliser, mais plus en dehors de Montréal. Et malheureusement, notre vélo cargo et notre modèle ne permettent pas en fait de se déplacer aussi loin puisqu'on veut vraiment pas déplacer le problème. Donc, on souhaite vraiment rester sur Montréal pour l'instant. Donc, on a choisi de se mettre à l'échelle en mettant cette boîte à lunch-là en vente. Donc, c'est un petit peu notre nouveauté. Et on a fait notre première pré-vente de boîte à lunch durant l'été avec une campagne de sociofinancement qu'on a réussi. Et donc, on est vraiment très content de cette belle étape pour Retourne-y. Puis, il faut savoir que cette vente-là qu'on fait, on essaye vraiment de la faire au mieux. On accompagne encore une fois les différentes entreprises qui souhaitent passer au réutilisable en leur proposant tout un accompagnement, un suivi sur comment leur entreprise peut intégrer le réutilisable, c'est quoi les meilleures pratiques de lavage, puisque là, pour le coup, ce sera à eux de les effectuer. Donc, on essaie vraiment d'être là à 100% avec eux pour que la transition se fasse au mieux. Donc, voilà, c'est tout un processus, mais on est heureux de pouvoir être là avec eux tout au long. Et finalement, Retondi, ben, on est on est très innovant dans nos communications et sensibilisation parce que le service qu'on propose, puis nos produits, ben, c'est quand même très changeant pour les personnes. Donc, il faut essayer d'amener ça au mieux, donc faciliter la transmission d'informations ou déposer sa vaisselle, ne pas l'acheter, puisque même si esthétiquement, on peut se rendre compte que c'est pas forcément quelque chose qui a usage unique, il y a certaines personnes qui, par habitude, ne savent pas. Donc, c'est vraiment créer des visuels qui vont être pertinents, qui vont transmettre les meilleurs messages et puis faciliter encore une fois vraiment l'utilisation du réutilisable. Donc, on a créé comme la fiche qu'on voit derrière qui permet de vraiment comprendre les étapes, comment placer les éléments, comment les nettoyer, etc. Donc voilà, puis encore, on essaye de sensibiliser également. Donc on va le faire sur place, à travers différents événements et à travers nos réseaux sociaux. Donc c'est aussi savoir un petit peu se réinventer, être attrayant pour essayer de transmettre notre message au mieux et de donner envie et montrer la facilité en vérité du réutilisable, puisque même si je parle beaucoup d'accompagnement, mais c'est encore une fois pour aider la démarche, mais ça reste que c'est des pratiques qui restent quand même faciles. Donc, on essaye de vraiment sensibiliser à ça, puis de montrer comment ça peut avoir un impact vraiment, vraiment positif.
Sur cette photo, vous pouvez voir toutes les membres de l'équipe de Retourdi, ou en tout cas une grande partie. Il faut savoir, donc ça, on est une coopérative de membres travailleurs, mais Retourdi, on innove aussi à travers toute la gouvernance qu'on va avoir, puis notre équipe. Le côté est une coopérative de solidarité. On cherche vraiment à répondre collectivement à une problématique, encore une fois, qui est collective. Puis on est une entreprise à but non lucratif et une entreprise d'économie sociale. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est formé en fait d'un conseil d'administration qui vient vraiment nous aider sur toutes nos décisions. Donc ce conseil-là, il est composé de membres travailleurs puis de membres de soutien, donc des membres de soutien qui vont être plus externes pour apporter leurs conseils plus stratégiques. Donc ça vient vraiment répondre en fait à nos besoins que nous en fait on va être sur le terrain, on va apporter tous nos éléments, puis les membres de soutien vont pouvoir discuter pendant le conseil d'administration sur des points plus clés, plus stratégiques, sur vraiment nous aider à aller plus loin. Et c'est ça aussi ce qu'on dit souvent, hein, mais à plusieurs, on va plus loin, on est plus fort. Et ça, c'est vraiment un élément clé pour Retourdi. Puis, je vais juste rester sur cette slide, je m'excuse. Merci. Mais ça, on s'est rendu compte parce qu'on évolue vraiment beaucoup avec Retourdi, nos membres de soutien avaient besoin d'être un petit peu plus soutenus par des expertises un petit peu plus externes, un regard plus externe aussi sur nos pratiques. On ne pouvait pas intégrer plus de membres de soutien sur le conseil d'administration. Donc, Retourdi a fait le choix de créer un comité aviseur, de membres vraiment externes qui n'ont pas le droit de vote sur le conseil d'administration, mais qui vont pouvoir faire un lien entre tout le côté stratégique puis l'aspect opérationnel. Donc ça aussi, c'est assez innovant dans notre manière de un petit peu gouverner, mais c'est vraiment pertinent pour nous puisque enfin, que ce soit l'équipe ou pendant les conseils d'administration, les membres du comité aviseur vont vraiment pouvoir apporter une perspective différente. Et ça c'est vraiment, ça nous aide vraiment beaucoup pour nous développer au mieux. Et donc sur ce slide, on peut voir notre équipe. Donc il faut savoir que pardon. Toutes les personnes, donc ça, avec le petit bandeau jaune, ce sera des personnes qui sont présentes sur le comité d'administration. Puis, plus avec le bandeau violet, ce sera notre comité aviseur, donc je viens de faire un petit peu la distinction précédemment. Mais donc, c'est vraiment pertinent puisqu'on va avoir du soutien sur les ressources humaines, le financement, tout ce qui est salubrité alimentaire, ou encore stratégie marketing, puis ça vient vraiment nous aider dans ces différents secteurs d'activité-là. Ce qui est intéressant également, c'est que Retourdi fonctionne avec des pigistes, notamment pour le lavage. Ça vient vraiment nous aider puisque nos besoins ne sont pas forcément constants. Cette pratique-là, c'est vraiment pertinent pour nous. Ça nous permet d'adapter en fonction de la demande, etc. Donc, c'est vraiment intéressant ce modèle de fonctionnement-là. Puis, on fait également appel à des travailleurs, à une travailleuse autonome en l'occurrence, pour l'aspect plus développement des affaires. Mais c'est différent, ça, ces différents modèles de travail, ça permet vraiment à Retourdi d'être une coopérative qui est très flexible, qui a ses besoins qui sont changeants, mais qui sait justement trouver des solutions pour y répondre. Donc, c'est vraiment un modèle qui est très, très pertinent pour nous, puis on en est vraiment très heureux. Voilà, j'étais un petit peu rapide, j'ai un débit verbal un peu rapide, désolée pour ça, mais j'espère avoir pu vous faire une belle présentation générale de Retourne-y. Puis si jamais vous avez des questions, des discussions, je serais vraiment ravie de pouvoir y répondre. Donc, si vous voulez poser des questions à Anna, vous pouvez lever votre main et je vais être en mesure de vous donner la parole. If you want to ask a question to Anna, you can raise your hand and I'll be able to allow you to talk. So don't be shy.
You can also use the Q&A section. Oh, I see someone actually using it. Thank you so much. So there's a Q&A section if you're shy, so I can ask the question out loud. So Sadie asked, my food co-op has considered introducing returnables, but we don't think we have the space for cleaning and storage. How big is your facility? Do you have any suggestion? Je vais me permettre de répondre en français, ce sera plus facile pour moi. Oui, absolument. Euh, Mais ben, c'est déjà félicitations pour cette première démarche. C'est vraiment pertinent de se poser la question. Puis c'est bien normal de ne pas forcément savoir, pardon, savoir par où commencer euh, et de penser à l'espace notamment. C'est sûr, nous, on a des locaux qui sont relativement grands, mais pas non plus très grands. Je pense qu'on a vraiment développé une expertise pour savoir comment organiser au mieux notre espace et être vraiment les plus efficaces avec. Euh, En suggestion, hein, c'est sûr que c'est très pertinent d'essayer de comprendre vraiment les besoins concrets et de voir les ressources que vous avez à l'heure actuelle pour essayer d'assembler les deux au mieux. Mais si jamais Retourne-y peut être d'une aide, justement avec notre service, on serait ravis de pouvoir essayer de vous accompagner là-dedans. Euh, mais c'est ça, il faut essayer de voir, il y a vraiment de nombreuses options qui sont possibles, on n'y pense pas forcément, mais l'espace pour le nettoyage, puis tout ce qui est stockage, ça peut se trouver, il y a des moyens d'avoir des échelles, de aussi stocker dans d'autres espaces. Des fois, on a des mutualisations d'espace aussi qui peuvent être très pertinents. Par exemple, si jamais vous n'avez pas de machine pour laver, c'est possible de mutualiser avec des entreprises qui en ont déjà, qui seraient ravies de prêter probablement leurs espaces. J'espère que ça peut répondre à la question. Merci, Anna. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oh, j'en vois une autre. Une personne gênée nous demande, est-ce que ça a été difficile de pouvoir trouver un fabricant local pour les contenants réutilisables? C'est une bonne question. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise question. Mais je pense que c'est un petit peu comme beaucoup de choses finalement. Il faut faire vraiment une veille de toutes les offres qui sont disponibles. Donc, on a quand même plusieurs entreprises. Le Québec et le Canada, ils pensaient assez riches en ressources. Donc, ça prend du temps, mais de bien comprendre également les besoins, les attentes que chaque entreprise, organisation a. Donc, ça a été c'est ça, du travail, du temps, des discussions aussi pour trouver les meilleurs matériaux, les meilleures pratiques, etc. Mais finalement, tout s'est fait. Puis c'est ça, notre équipe est composée de plusieurs personnes qui ont des expertises différentes. Donc ensemble, on a pu vraiment trouver le fabricant qui nous proposait la meilleure solution pour nous. Donc, ça a beaucoup de recherches. Puis c'est important d'échanger avec les fabricants directement pour bien s'entendre sur les besoins. Merci. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Sinon, moi, j'en ai une. Dans le fond, tu avais mentionné que les gens avec qui vous avez collaboré pour faire la boîte à lunch voulaient spécifiquement un couvercle qui était bombé. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça? Oui, ben à l'heure actuelle, si on regarde les boîtes à lunch qui ne sont pas réutilisables, elles sont bombées. C'est un de leurs atouts majeurs puisque ben, ça permet en fait sur toutes les créations culinaires de ne pas s'arrêter juste à la taille du contenant. Donc cette forme bombée venait vraiment permettre aux traiteurs, aux restaurateurs de créer des repas qui étaient quand même euh, plus aérés, on va dire. Et les boîtes à lunch qui sont réutilisables, qui étaient présentes sur le marché, elles ont un couvercle très plat. Donc là, c'était beaucoup plus contraignant pour les traiteurs et restaurateurs.
ça leur demandait de revoir leur menu, de parfois faire des quantités plus petites, puis finalement, c'était pas les besoins. Donc, c'est pour ça qu'avoir un couvercle bombé, ça vient vraiment répondre à cette problématique-là de l'espace en fait de la nourriture. Parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? On peut lever la main ou envoyer des questions dans la section Q&A. You can raise your hand or send a question in the Q&A section. OK, il y a une autre question de Q&A. How does cost your returnables compare to disposable? C'est particulièrement pertinent comme question. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que le réutilisable, ben, c'est quand même quelque chose qu'on va venir amortir sur un petit peu de plusieurs utilisations finalement. Donc peut-être que lors de l'achat, on ne se rend pas forcément compte de comment ça va devenir monétairement avantageux. Mais si on prend en compte finalement toutes les coûts qu'il y a du jetable, ben ça devient, c'est un petit calcul à faire que nous, on fait chez nous. Mais c'est assez pertinent de voir. Ça va vraiment dépendre des entreprises en fonction des matériaux, enfin, des matériaux et des produits qui sont utilisés. Mais il faut prendre en compte aussi que par exemple, toute la gestion des déchets, c'est un coût que vous internalisez pas forcément, mais que la ville va prendre en compte, alors que le réutilisable, ben, il n'y aura pas besoin de gérer tout ça. Euh, donc, combien ça coûte précisément? C'est sûr que je n'aurai pas de réponse à donner parce que c'est pas un prix fixe. Mais sur du plus long terme, puisqu'on vient vraiment en parler de cette boucle-là où on réutilise, ben, ça devient vraiment avantageux par rapport à de l'usage unique. Euh, Surtout si on arrive, ben, comme nous, on travaille à rendre toutes nos tâches de lavage et d'assainissement les plus efficaces euh, possibles, ça vient vraiment diminuer le coût finalement sur du long terme. Puis coût financier, mais également tout ce qui va être gestion du temps, parce qu'on n'a plus de commandes à faire, on prend aussi moins d'eau. Enfin, c'est un calcul vraiment plus global à faire. Mais c'est sûr que ça reste vraiment avantageux. Merci, Anna. Euh, je ne vois pas de questions dans le Q&A pour l'instant. Bon, je ne vais pas me gêner, je vais te poser une question. C'est quoi les ambitions court, moyen, long terme pour Rotondi? Je pense que bah, la plus grande ambition qu'on a, c'est de vouloir vraiment essayer d'agrandir les personnes qui utilisent le réutilisable. Donc, c'est pouvoir toucher plus d'organisations, d'événements, euh, pour à la fin qu'on ait potentiellement une société qui tourne principalement avec du réutilisable, que ça devienne finalement la normalité. Ce serait la plus belle chose, c'est sûr. Sur du plus court terme, hein, nous, on est en train de terminer, on a terminé notre campagne de sociofinancement. Donc là, on est en train de mettre sur le marché, donc d'envoyer nos commandes et de mettre, nous, en location la boîte à lunch réutilisable. En ce moment, à court terme, c'est vraiment ça, notre objectif. Voilà, je pense que c'est ça qui viendrait répondre à la question. Merci beaucoup. Il y a Marc-Henri qui nous demande, est-ce que votre coopérative a eu besoin de bonne capitalisation pour créer vos premières boucles? Est-ce que vos services sont rentables et les coûts diminueront pour votre clientèle à mesure que votre volume augmente? Eh ben, merci Marc pour cette question. Très grosse question, avec plusieurs questions à l'intérieur, et donc je vais me permettre de répondre en fractionné. Euh, Est-ce qu'on a eu besoin d'une bonne capitalisation pour créer notre première boucle? Je dirais
Je dirais pas forcément capitalisation, mais c'est sûr qu'il nous a fallu du capital pour pouvoir obtenir nos premiers contenants. Mais c'était principalement en fait plus du démarchage à faire pour nos premières boucles. Ce qu'on voulait vraiment, c'était introduire en fait notre solution pour que les gens se rendent compte justement de ces options-là qui étaient alternatives. Euh, Sur l'aspect financier, je ne saurais pas dire exactement, je suis en communication, c'est pas exactement ce que je connais. Mais ce que je sais, c'est ça, c'est on a facilement eu, grâce à une première campagne de sociofinancement, notre apport pour nos premiers contenants. Puis ensuite, c'était plus créer les traiteurs qui passeraient avec nous pour pouvoir mettre en place en fait cette boucle qui est plus un petit peu externe à Retourner finalement. Est-ce que nos services sont rentables et est-ce que les coûts vont diminuer pour notre clientèle à mesure que le volume augmente? Euh, je suis pas certaine de ça. Nos services sont rentables, oui. On travaille en tout cas fort là-dessus. On essaye de calculer les prix au mieux pour que ce soit ça reflète vraiment seulement le coût que ça nous crée, puis que ça nous permette de rester présent sur le marché. Euh, je ne saurais pas dire si exactement les prix vont diminuer. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, puis pas forcément que des facteurs de retourne-y. L'aspect économique, c'est moins mon domaine, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'être vraiment cohérent entre nos prix, nos prix que ça nous coûte à l'interne. Donc, c'est sûr qu'on veille à ça. Puis, encore une fois, vu qu'on est une coopérative à but non lucratif, c'est sûr que tout ce qu'on va faire, on va le réinvestir à l'intérieur de notre mission. Et donc, ça nous aide aussi à proposer des prix qui sont vraiment cohérents par rapport à nos coûts. J'espère que ça répond à la question. Merci Anna, je pense que ça répond bien à la question. Il y a Célie qui nous demande Are your members your staff or consumer or someone else? Euh, Si je comprends bien la question, est-ce que nos membres sont des travailleurs ou des consommateurs? Euh, Vous êtes une coopérative de solidarité, donc il y a plusieurs membres. pour l'instant, on est composé de membres travailleurs, on a des membres de soutien, on a deux de nos membres de soutien qui sont sur le conseil d'administration. Euh, donc ça, principalement, on a nos membres travailleurs qui vont faire partie donc de l'équipe de Retourne-y. Puis on a des membres de soutien qui sont aussi présents. On a eu notre dernière assemblée générale il y a peu, donc ils sont souvent présents pour ces événements-là. Donc ça permet aussi de faire un petit peu un statut de nos années, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et du coup de pouvoir discuter entre membres de tous ces aspects-là. Puis c'est assez pertinent euh, de voir que ces membres de soutien qui peuvent être de milieux vraiment complètement différents, comment est-ce qu'ils abordent le sujet? Est-ce qu'ils ont des interrogations, des suggestions? Ça peut être des consommateurs de nos produits, mais c'est vraiment très variable qui sont ces membres de soutien-là. J'espère que c'était ça la question. On a une autre question anonyme. Pouvez-vous nous parler de la collaboration que vous avez faite avec Radish? Comment vos deux coop intercoopèrent-elles? C'est une excellente question. Euh, Je pense que c'est une excellente question. En fait, ça fait un an que je suis chez Retourne-y, mais j'ai pas eu cet aspect de collaboration avec Radish dans mes tâches, donc j'en ai un petit peu moins entendu parler. Je pense que Radish sont plus sur tout ce qui va être livraison, me semble. Donc c'est sûr que des fois, si jamais ça nous arrive, mais c'est quand même rare qu'on ait des commandes qui soient vraiment très, très importantes ou pour plus des
services, des entreprises externes et qui ne souhaitent pas faire appel à notre service de cycle logistique, on va les référencer à Radish pour qu'ils puissent faire le transport avec une coopérative. Euh, Comment elles intercoopèrent, c'est ça, je vais vraiment rester sur ce point-là que malheureusement je ne saurais pas dire de manière concrète comment est-ce qu'elles intercoopèrent, puisque je ne suis pas au courant de ça et je ne voudrais pas m'avancer sur un domaine que je ne connais pas. Donc désolée de ne pas pouvoir vraiment répondre à la question. Pas de problème. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. J'ai une question. Habitant proche de Montréal et ayant habité à Montréal pendant quelques années, l'hiver est une réalité à Montréal. Comment se débrouille la logistique du transport pour les contenants en hiver avec des vélos? Je suis bien curieuse. Eh bien, on est toujours à vélo. On n'a pas encore testé la remorque, mais on a fait notre premier hiver à vélo l'hiver passé. Et les livraisons se sont bien passées. C'est sûr qu'il faut être vraiment plus couvert, mais les routes sont relativement bien dégagées. Les gens sont toujours assez impressionnés de voir bah, l'attirail sorti même pendant la période un peu plus froide. On a une équipe qui est très sportive, puis bien équipée avec des bons gants, puis ça va bien. C'est sûr que ça prend un petit peu un petit peu plus de temps de pédaler sur la neige, mais non, non, c'est ça. Les routes sont vraiment relativement bien faites et leur aménagement pendant l'hiver également. On a une belle rampe pour pouvoir descendre de notre local jusqu'à la route, ce qui fait que on est très autonome avec ça. Donc c'est ça, on n'a jamais eu vraiment d'enjeu sur les saisons. Si je me demandais, j'étais vraiment curieuse de cet aspect-là. Euh, on a encore le temps pour quelques questions, deux, trois questions. We still have time for a couple of questions. If you want to ask some questions to Anna, now's the time to do so. Si vous avez encore des questions à poser à Anna, c'est le temps ou jamais. Est-ce que je ne vois pas de questions, donc going once, going twice, going thrice. OK. Est-ce que tu aurais un dernier mot de fin à partager avec nous, Anna? Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'espère que j'ai pu vous apprendre des choses, peut-être vous ouvrir certaines réflexions. Et puis, si jamais Retourne-y sera toujours ravi de pouvoir discuter davantage avec toute personne intéressée sur nos services ou nos pratiques. Parfait. Merci beaucoup, Anna, pour ta présentation puis nous avoir montré à quel point Retourner fait la différence à Montréal. J'ai bien hâte de voir les contenants recyclables dans les événements ou des événements avec des traiteurs dans la région montréalaise. Donc, merci tout le monde d'avoir participé au webinaire. C'était vraiment merveilleux de vous avoir ici. C'était le dernier webinaire de la semaine de la coopération. Merci d'avoir assisté à tous les webinaires, d'avoir participé, d'avoir posé des questions. On est vraiment content de vous avoir vu cette année. Puis, on a vraiment hâte de vous revoir l'année prochaine pour 2025, pour l'année internationale des coopératives. Donc, merci beaucoup et passez une excellente journée et une excellente semaine de la coopération. Merci à tous.